Le test consiste à savoir si l'activité peut être pérenne, si elle peut déboucher vraiment sur quelque chose, sur un emploi ou même sur une activité secondaire, ce qui est mon cas en l'occurrence. Savoir si c'est viable, si ça vaut la peine et aussi si ça nous plaît. C'est l'occasion de vraiment se mettre en situation, savoir connaître vraiment les avantages, les inconvénients du métier et savoir si ça nous correspond, si on est prêt à se lancer définitivement dans l'aventure ou pas. Lorsqu'on est porteur d'un projet agricole en Nord-Pas-de-Calais, comment tester son activité ? Sur un lieu équipé, chez soi, chez un agriculteur installé, sur des terrains mis à disposition, quelles sont les solutions proposées ? En route, pour un tour d'horizon du test agricole en région. Première étape de notre parcours, le site du Germoir, à Ambricourt, pionnier des espaces tests agricoles en France. 4 hectares de terrain labellisés en bio sont ici mis à disposition des porteurs de projets qui souhaitent se lancer. J'ai toujours aimé la culture végétale. J'ai toujours vu mes parents cultiver des légumes, avoir des poules, etc. Et ma formation initiale est basée sur les métiers de l'alimentation. Donc du coup, je me suis en fait naturellement axé sur le maraîchage bio. Ça s'est fait sur plusieurs années. Le test au Germoir, c'est une expérience hyper riche et je ne me voyais pas du tout, avec le recul, commencer une activité sans passer par là. On sort de BPREA en ayant plein de certitudes et en pensant que ça va aller, qu'on maîtrise, etc. Et quand on se retrouve devant son champ, devant le fait accompli, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Donc le fait d'avoir d'autres maraîchers à côté qui sont exactement dans le même cas, ça permet beaucoup d'échanges. Il y a donc Pierre-Henri Roussel qui est coordinateur en fait, de l'espace test qui a un suivi assez régulier avec nous. Il vient à peu près une fois tous les 15 jours savoir connaître l'état des cultures, la gestion des parasites, savoir aussi comment on arrive à gérer le démarrage du projet avec la vie personnelle, parce que du coup c'est beaucoup de changements aussi. Donc lui il a un suivi assez régulier en tout cas. Voilà, il prend garde aussi à ce qu'on puisse faire nos démarches en fait nos démarches d'installation avant de sortir d'ici, histoire de ne pas sortir de l'espace test et de ne pas se retrouver sans rien. Donc nous, ce qu'on propose aux porteurs de projets quand ils arrivent en test ici, c'est un accompagnement adapté. On travaille donc en lien avec plusieurs associations réunies au sein du collectif de l'envie au projet. Ensuite, quand ils arrivent au Germoir, nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement technique. Donc pour ça, la FIP a une prestation de service, un contrat avec un maraîcher qui s'appelle Phil Bru, qui est installé sur le site. Donc Phil, c'est un maraîcher qui a 1 hectare de terre. Son métier, c'est de produire et de vendre des légumes, c'est sa priorité. Et il a une double casquette, il est aussi accompagnateur. Donc il va à peu près 1 jour par semaine prendre du temps, qui est rémunéré par la FIP pour ça, pour former, accompagner les porteurs de projets d'un point de vue technique, agronomique, voilà. Phil, c'est vraiment une chance en tout cas de l'avoir ici. Quand on débarque, qu'on n'est pas issu du milieu agricole, il y a plein de petites choses, il y a plein de petits détails qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que c'est dans ces choses-là qui fatiguent, qui épuisent. Et puis c'était un métier qui se transmettait, je pense, avant. Vachement. Et donc là, il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de transmission. Donc nous, quand on regarde un peu en arrière, on a un taux de réussite de 75%. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont passées. Et puis, il y a à peu près 75% de personnes qui se sont installées derrière. Alors, je vais faire une petite précision quand je parle de ces chiffres, qui est, quand on parle de test, c'est important de dire que la finalité, c'est l'installation. Mais après, ça peut passer par une réorientation professionnelle ou bien un abandon en fonction de la personne. Je pense à une personne qui est venue se tester pendant 6 mois, au bout de 6 mois, déclarer une allergie aux graminées, donc allergie à l'herbe. Et en fait, on se rend compte que le test, c'est fait aussi pour ça. Le test, souvent on dit que c'est à la fois une étude de marché à taille réelle. Ça permet de peaufiner sa technique, d'être en contact avec d'autres producteurs, d'autres porteurs de projets. Voilà, vraiment avoir une logique de réseau. Une logique de réseau qui se met en place dès que le futur créateur pousse la porte du collectif de l'envie au projet.
Donc le collectif de l'envie au projet, c'est 4 associations, la FIP, Aptipa, Avenir et Accueil Paysan, qui travaillent ensemble pour proposer un parcours de formation pour le porteur de projet qui désire créer son activité en milieu rural. Ensuite, il y a le GAB Nord, il y a l'ADR, la Confédération Paysanne, qui sont venus aussi travailler avec ces associations. Ça fait un réseau un petit peu informel et en 2012, le réseau Impact, donc initiative paysanne pour une agriculture citoyenne et territoriale, s'est formalisé. Nous, notre rôle dans ce collectif, c'est avant tout l'hébergement juridique de ces personnes pour qu'elles puissent tester leur activité dans un cadre légal qui est assuré par le contrat CAP, donc qui donne accès au numéro de SIRET, avec l'accompagnement qu'on lui propose de se fixer des objectifs et de suivre des formations qui sont proposées par le collectif de l'envie au projet et puis de manière plus générale par le réseau des partenaires avec qui on travaille. Voilà, on a des interlocuteurs, des gens qui nous dirigent vers les bonnes personnes aussi. On a aussi beaucoup d'échanges avec les autres couvées. Je dirais que mes premiers marchés se sont faits chez des couvées qui faisaient leurs portes ouvertes et donc c'est un esprit que j'aime beaucoup, l'échange. C'est aussi les formations, ça nous a permis de créer notre site internet tout seul, ça nous a permis d'appuyer nos décisions grâce à des formations qu'on a eu l'occasion de suivre. On travaille avec Avenir où on a fait des chantiers ici pour entretenir les haies. On va faire un chantier là normalement cet hiver pour monter la serre. Donc ça permet aussi de communiquer un petit peu sur ce qu'on fait. La construction d'une serre, c'est bien particulier. Le montage d'une serre, du coup, ça permet que certaines personnes qui doivent en monter une plus tard puissent voir un petit peu les différentes étapes et méthodes, quoi. L'idée, c'est d'accompagner au mieux tous les porteurs de projets. Et pour ceux pour lesquels on estime qu'il y a un besoin de tests avant de devenir agriculteur, c'est d'autant mieux pour eux réussir leur installation. L'accompagnement que propose le GAB Nord, membre du réseau Impact, permet également aux porteurs de projets qui se lancent à domicile de prendre les bonnes décisions lorsque des questions surgissent. On fait un accompagnement technique au cours de la saison, donc ça veut dire qu'on va passer entre 3, 4 et 5 fois pour faire le point avec eux sur les problèmes techniques qu'ils peuvent avoir, les questions qu'ils peuvent avoir. Ça peut être sur des questions pratico-pratiques du quotidien, sur de l'appui sur de la reconnaissance de maladies ou de problèmes sanitaires liés à des ravageurs. Ça peut être aussi technique plus en amont de la saison sur la mise en place de la planification. Et donc par rapport au choix de légumes qu'ils ont fait, voir avec eux, est-ce que pour démarrer c'est bien de commencer par ces légumes-là ou par d'autres? Est-ce qu'il manque des légumes dans la gamme ou est-ce qu'il faudrait en faire un peu moins ou un peu plus? Voilà. Et après, en fonction du type de commercialisation qu'ils choisiraient, des personnes qui vont démarcher, on verra si la gamme qu'ils vont produire et les moyens qu'ils vont mettre en œuvre sont cohérents avec le marché qu'ils visent. C'est vrai que je ne conçois pas le maraîchage ou même tout simplement l'agriculture sans on peut pas le concevoir tout seul en fait. C'est quelque chose qui se fait à plusieurs et tout seul dans son champ, voilà, c'est tout seul, quoi. Tout seul, c'est tout seul. Quels sont les avantages de cet espace test à domicile et les limites de cet espace? Le gros avantage, c'est qu'on a la maison sur le terrain, donc ça on est à proximité des cultures, donc ça c'est vraiment un atout important. Et puis on commence à vendre dans le village, aux alentours, on se fait un réseau. Et quand je me lancerai, du coup, je garde ce même réseau. La limite pour l'instant, c'est la superficie, c'est l'investissement aussi, où on ne peut pas investir vu que le projet, on ne peut pas faire de crédit tout simplement pour acheter un bâtiment, pour faire un forage, des choses comme ça. Du coup, il faut produire pour pouvoir investir, quoi, tout de suite. Dans ces projets d'installation, on est souvent très lié à des projets de vie. Et donc les gens ont parfois déjà des familles, déjà ils sont installés dans un territoire. Donc c'est important qu'ils puissent se tester au plus proche de chez eux et de là où ils vont développer l'activité. Parce que c'est sûr que si quelqu'un veut s'installer à Dunkerque et qu'il est obligé d'aller se tester dans l'Avesnois, en termes de climat, en termes de marché, ça ne va pas forcément être les mêmes choses. Et puis tout son réseau, il est déjà, entre guillemets, il est déjà où il est à construire du côté de là où il va s'installer. Donc au plus il est proche de son futur lieu d'installation, au plus le test va être pertinent. Malheureusement, entre le domicile du porteur de projet et l'espace test trouvé, la proximité n'est pas toujours de mise. En janvier 2013, on a été contacté par
Régis Dufresnoy, qui était en formation agricole, BPREA à Genève, et qui cherchait un espace test, c'est-à-dire un peu de terre où il aurait pu tester sa capacité à produire des légumes en agriculture biologique. Et donc depuis mars 2013 jusque, on va dire ici fin 2014, il est resté ici, faisant la route de Genève, où ils habitaient, à Auberchicourt, en moyenne 6 jours par semaine. Il faut déjà se dire comment ça se fait qu'autour de Genève, Orchy, Templeuve, Marchienne, Douai, personne n'a voulu prêter un terrain, puisqu'il s'agit d'une mise à disposition, c'est pas une location, c'est prêter, on va dire, le terrain, mettre à disposition. Alors là, c'est toujours un peu triste de se dire que ce garçon, Régis, a dû faire tous les jours aller-retour 70 km pour s'essayer au maraîchage biologique. Alors nous, on ne voulait pas non plus, et on ne veut toujours pas, que la petite agriculture, les petites fermes, meurent. Puisque en France, on est passé de 4 millions de fermes au lendemain de la Deuxième Guerre à, dans les années 70, quand je faisais ma formation agricole, à 2 millions de fermes, et actuellement on est à 500 000. Et c'est vraiment triste, quoi, parce qu'on aime bien le métier, on veut que cette conception de vivre uniquement de la vente de ces produits sur une petite ferme, on voudrait bien que cette façon de vivre soit relancée. Mettre à disposition le terrain sans prêter un minimum de matériel, c'est-à-dire en gros tracteurs, cultirato, des outils agricoles, charrues, outils de travail du sol, bac porté, sans lui parler, pour tenter de transmettre une partie de notre savoir, de nos savoir-faire. C'était pas très sérieux, quoi. Donc pendant 1 an et demi, il est venu manger avec nous, il amenait sa nourriture, mais on discutait autour du repas de ce qu'il avait fait au marché, de ce qu'il avait vendu au marché de Marchienne le samedi, au marché de Somain le jeudi, et puis de ses difficultés techniques. On a eu des lapins, on a eu des pigeons, on a eu des rats, on a eu des rats-aux-pieds, des surmulots, du mildiou, de la noctuelle, etc. Donc on discutait de ça tout en buvant le café ou en mangeant, quoi. J'ai passé 2 ans tous les jours à déjeuner avec eux, même des fois les soirées, parce qu'on avait beaucoup de travail. On a fait l'utilisation du matériel en commun, on a planté les patates ensemble, on a fait plein de choses. Je trouve que c'est la solution idéale de pouvoir avoir accès à un tas de choses comme ça. Je ne parle pas uniquement du matériel ni à la terre, il y a aussi la connaissance. Il m'a appris énormément de choses. Sur la commercialisation, sur l'agriculture en général. J'ai vraiment évolué depuis 2 ans. Je ne suis plus la même personne. Je me sens plus paysan que je ne l'étais avant. Se tester chez un agriculteur installé, je pense que c'est une bonne idée parce que on peut vraiment voir un système dans son ensemble, un système de culture, une façon de cultiver. Et aussi, il y a le fait que ça permettre de se faire un réseau. Et en plus, on gagne en compétences parce qu'on apprend des techniques qu'on n'apprend pas en formation, quoi. Avec Avenir, on a imaginé un projet qui permettrait cette montée en compétences. Et en fait, on s'est dit que le meilleur moyen justement de voir toutes ces pratiques précises, c'était de le faire chez plusieurs maraîchers, pour aller piquer des bonnes idées et des techniques chez plusieurs paysans installés. On veut que la personne qui s'installe ne soit pas handicapée financièrement par cette année de test. On veut qu'elle puisse avoir une rémunération. De notre point de vue, l'APTEA, c'est une étape vraiment nécessaire et qu'on sentait un peu manquante entre la sortie d'une formation scolaire, agricole, et puis le début d'un test d'activité. APTEA est une bonne idée parce que c'est quelque chose d'original. Ça n'a jamais été fait sous cette forme avant. Et c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux porteurs de projets de monter en compétences et de bénéficier des expériences des paysans qui sont déjà installés pour ne pas refaire les mêmes erreurs au moment de leur installation et pour vraiment ficeler leur projet dans le détail, que ce soit sur le côté montage financier, montage technique. Et donc je pense que le projet APTEA permettrait à des personnes qui ont des projets intéressants
de concrétiser leur projet. D'autres projets en région se dessinent. Dans l'Avesnois ou le Douaisis, des espaces tests ont été imaginés. Leur conception va de pair avec une mutualisation des moyens pour répondre aux besoins des porteurs de projets. Alors nous sommes donc sur le site de Saint-du-Nord, au lycée en fait Charles Navot, lycée agricole. Donc nous sommes sur un territoire à vocation rurale forcément, et donc il a été décidé à l'époque suite à une rencontre en 2008 avec l'association Un Petit Pas, donc une rencontre qui a eu lieu à Lille, à un salon créé. Compte tenu des spécificités de notre territoire et de la vocation de notre territoire à vocation agricole, donc de créer cet espace test. Alors, ce terrain fait donc une superficie d'1,5 hectare et destiné à accueillir donc un espace test agricole. Espace test qui serait constitué d'un bâtiment, 356 m² et de 2 serres de 1500 m² au total. C'est un projet porté par la communauté de communes qui a un projet de territoire, qui souhaite accueillir de nouveaux arrivants sur le cœur de l'Avesnois et donc qui a aussi le souhait d'aider à la recherche de foncier pour que les personnes puissent s'installer, qui a le souhait de faciliter la commercialisation locale en circuit court. Donc c'est aussi s'inscrire dans une dynamique et une volonté politique forte pour soutenir l'installation. On est bien sur des projets qui sont territorialisés. Si on veut plaquer ce qui se passe ailleurs chez soi, c'est évident qu'on a les chances de se planter complètement. Alors on a la chance d'avoir sur notre territoire un lycée agricole. On est propriétaire au niveau de la CAD d'une dizaine d'hectares de terres qui aujourd'hui sont libres d'occupation, c'est-à-dire qu'ils sont occupés à titre précaire et qui sont destinés à recevoir des porteurs de projets. Donc vous voyez que les deux systèmes peuvent très bien se compléter. Il faut trouver des formes juridiques, il faut trouver des conventions avec le lycée agricole, mais on a tous les éléments pour pouvoir réussir le projet. Là, je suis en couveuse et en pépinière d'entreprise, donc au lycée agricole de Thilloy. Donc ici, il n'y a pas que moi qui y viens, il y a aussi les stagiaires pour leur BPREA. C'est ce qui est assez particulier parce que en fait, je partage des ruchers avec une école. Et là, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas tout seul. J'ai M. Auguet qui est là pour m'épauler quand j'ai un problème. Il y a aussi des formations qui sont mises à disposition au niveau technique, donc dans l'élevage de rennes, comme aussi comment travailler le miel. Ou on a accès aussi aux visites des exploitants apicoles de la région en allant avec les BPREA présents à l'heure d'aujourd'hui. C'est une bonne chose de voir se développer des lieux, des espaces tests, parce qu'il y a un besoin. Il y a de nombreuses personnes non issues du milieu agricole qui ont besoin de passer par cette phase-là avant de se lancer, parce que nos territoires ont besoin de changement de modèle alimentaire, agricole, que ces personnes peuvent y répondre, mais en étant accompagnées. Donc pour nous, c'est un peu des lieux de préparation de transition des territoires ruraux vers des systèmes agroalimentaires durables. Il ne faut pas forcément multiplier à l'infini ces espaces, mais le tout, c'est de pouvoir répondre à la demande pour bien avoir une dynamique d'installation et pouvoir accompagner tous les porteurs qui en éprouvent le besoin. C'est l'objectif qu'ils puissent s'installer au mieux et surtout en ayant pris en fait les bases essentielles du métier, de manière à ce qu'ils puissent vraiment s'installer de façon définitive et vraiment porter leur projet vers une véritable entreprise pérenne. Ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose d'important. Et encore une fois, ce que j'ai vu à Ambricourt, c'est pour moi quelque chose qui est extrêmement transversal, extrêmement intéressant et le territoire ne peut qu'en être bénéficiaire. C'est insuffler une dynamique, c'est insuffler une philosophie, c'est... Alors, c'est une philosophie, certes, mais une philosophie nourricière, puisqu'il s'agit bien de nourrir la population. Il ne s'agit pas simplement d'une philosophie. Et c'est une des activités, un des éléments d'une politique plus générale. Ça participe à une politique plus globale. Évidemment, c'est pas ça, il n'y a pas que ça qui va révolutionner les choses, mais toute notre politique circuit court, aujourd'hui, prouve son efficacité. Tous nos producteurs, aujourd'hui, sont saturés. Aujourd'hui, ils vendent tout ce qu'ils produisent. Il n'y a aucun souci. On est plutôt, non pas à chercher de la demande, mais à trouver de l'offre. Il nous manque des produits, il nous manque la production maraîchère. Donc on n'a aucun souci sur le plan économique. C'est plutôt sur le plan psychologique et technique qu'il faut aider les porteurs de projets pour qu'ils puissent s'installer.